Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans le nom de notre Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach. Et le Seigneur m'a demandé de reparler de quelque chose dont j'ai parlé maintes et maintes fois. Et pourquoi il me demande cela? Eh bien, nous le trouvons dans Matthieu 13. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est au Matthieu 13, 13. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne saisirez pas, car ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles de peur qu'ils comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, on parle des enfants de Dieu, on ne parle pas des chrétiens, on parle des enfants de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent, vraiment, je vous l'assure. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je vous laisse méditer la parabole du semeur. On devrait peut-être la méditer chaque semaine, parce qu'elle parle du cœur. Là où est notre trésor sera notre cœur. Le problème des hommes est que nous avons le cœur partagé. J'ai pu donner sur cette chaîne et une autre des enseignements que le Seigneur m'a donnés sur le cœur partagé. C'est extrêmement important. Nous sommes tous, je dis bien tous, dans ce cas. Sauf que le partage n'est pas le même pourcentage. Notre cœur n'appartient jamais totalement à Christ. C'est ce qu'il nous reproche. C'est ce qu'il a toujours reproché aux hommes. Et si nous ne reconnaissons pas que nous vivons dans un monde plein de séduction, plein de consumérisme, plein de choses, plein d'hommes politiques qui nous trompent, de journalistes qui nous trompent, d'églises qui nous trompent, de pasteurs, de prophètes, d'évêques, de tout ce que vous voulez qui nous trompent, c'est que nous n'avons pas mis notre confiance en l'Éternel. Et que nous ne comprenons pas les ruses de Satan. C'est tout l'objet de ce message. Parce que justement, en Église, cette semaine, alors que nous finissions la dernière petite cellule de réflexion par rapport à quelque chose qui s'appelait Alpha, waouh! La conclusion, on a vu le dernier pape François parler avec ses messages de louvoiement comme un serpent, et certains ont été fâchés d'entendre ça. Qu'est-ce que ça faisait là? Et quand on a commencé, à une sœur et moi, dire un petit peu ce qu'on avait reçu du Seigneur, une autre sœur s'est mise en colère en disant « Oh, ça me fâche », comme si on jugeait. On ne juge pas le pape, on dénonce des mauvaises œuvres. Et le Seigneur nous appelle à dénoncer le mal. Et le mal ne vient pas se présentant comme le mal. Ayons un peu d'intelligence, on va le lire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ève? Qu'est-ce que Paul de Tarse redoute en recitant justement comme Ève s'est laissée séduire? Comment le mal est venu essayer de séduire Jésus sur le haut du temple? Il en est de même toujours, il utilise toujours la même méthode. Il vient avec 10 ou 20% de vérité et 90 ou 80% de mensonges. C'est ce qu'on appelle les demi-vérités ou demi-mensonges. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est comme ça qu'il va perdre des gens. On ne vient pas juger. On dit attention, cet homme-là est en train de nous tromper en utilisant la parole de Dieu, en utilisant un message de louvoiement. Et on ne glorifie pas le mal en dénonçant les ruses du diable contre les élus, contre les appelés du Seigneur. Non,
Parce que Jésus l'a fait, parce que tous les vrais prophètes de Dieu l'ont fait, et que les vrais prophètes de Dieu continuent à le faire. Et si vous croyez ça, vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Moi, je vous le dis. Ce matin, j'ai partagé un message de notre frère québécois, Lepage, qui parle comment Trump va être l'homme qui trompe tout le monde. J'ai reçu en 2021 des choses similaires. J'ai reçu en 2021, le Seigneur me disait qu'en novembre 2024, quelque chose allait ébranler le monde. C'est ensuite, bien plus tard, que j'ai réalisé que ça serait l'élection américaine. Et en 2023, alors je lisais l'Apocalypse 17, le Seigneur me montrait clairement d'esprit que la grande Babylone qui va chuter en un jour sera Washington et que c'est une ville aux 7 collines. Et que les 8 rois, dont les 7 et le 8e qui faisait partie des 7 et qui revient pour peu de temps, était un président américain à partir de Donald Reagan. Ça ne pouvait donc être que Trump. Je vous conseille d'écouter également cela et de comprendre comment Satan, et c'est marqué dans 2 Thessaloniciens 2, Christ nous en parle dans Matthieu 24 et d'autres ailleurs, les apôtres nous en parlent. Si nous ne sommes pas capables d'entendre ce message, parce que nous n'aimons pas les choses qui ne nous caressent pas les oreilles, nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous sommes des sots, la parole le dit. Celui qui méprise la réprimande est un sot. Le Seigneur a besoin de nous reprendre, nous corriger, nous mettre des coups de baguette, des gifles, parce qu'on ne veut pas entendre. Psaume 118. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Combien idolâtrent des humains, qu'ils soient des présidents, des politiques, des vedettes, des pasteurs, des apôtres, des églises, des ministères, et j'en passe, et des meilleurs, y compris pour les catholiques qui glorifient l'Église catholique, qui est une institution et qui est une église fausse dans sa naissance si vous avez un peu d'intelligence et d'instruction. Et pourtant, il y a des vraies brebis du Seigneur dans l'Église catholique, comme il y en a chez les évangélistes, comme il y en a partout, et comme il y en a ailleurs, même aujourd'hui, chez des athées, des agnostiques, et qui vont venir au Seigneur, comme il y en a chez les musulmans, chez les bouddhistes, et qui vont venir au Seigneur. Donc là encore, on ne vient pas condamner, on vient discerner, et nous sommes appelés à discerner. Nous allons reparler, la parole en parle. L'homme spirituel juge de tout, discerne de tout, c'est le même sens. Et juger, discerner n'a pas le même sens que condamner. Soyons intelligents. L'autre verset, mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. Et combien mettent leur confiance dans les grands de ce monde, y compris chez les enfants de Dieu qui idolâtrent des ministères, qui idolâtrent des ministres, qui se présentent comme ministres de Dieu et qui parfois sont des gens qui viennent tromper tout le monde également. Soyons prudents comme des serpents. Le Seigneur nous a prévenus. Ô Père, Père Tout-Puissant Abba, au nom de notre Seigneur Jésus, le Christ, Yeshua, Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yehovah Adonai. Ô Saint-Esprit, je te demande vraiment de toucher les cœurs par ta parole, toucher les cœurs par l'Esprit qui passe dans ma bouche, Seigneur. De donner aux frères et sœurs de partager tout cela pour le bien du corps du Christ. Oh, merci Seigneur. Je vous rappelle que sur l'autre chaîne qui est liée à cette chaîne, qui s'appelle l'Assemblée de Jésus le Seigneur, dont sur la page d'accueil, vous avez le lien. Il y a une playlist qui s'appelle « Va dire à mes frères ». Là, c'est une playlist qui va dans le même sens, qui sont les avertissements du Seigneur. C'est ce que nous devrions vouloir entendre le plus aujourd'hui. Les avertissements, les réprimandes, pas les paroles qui nous caressent. Nous savons que si nous faisons la volonté de Dieu par la bouche de Christ,
Nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de risque de se laisser égarer par le monde, par la pensée du monde et par des gens qui vont venir tromper les autres au nom du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Et il nous a avertis maintes fois dans différentes paraboles. Il y a d'énormes risques même si nous avons la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Où nous mettons nos oreilles? Où plaçons-nous nos oreilles? Et Satan le sait très bien. Donc j'ai appelé cet enseignement « Dénoncer les œuvres du malin pour perdre les élus n'est pas glorifier le mal. » Ou alors Jésus glorifiait le mal. Qu'en pensez-vous? Soyons clairs, l'Éternel n'a cessé de dénoncer, d'avertir, de reprendre, de corriger les hommes face à leur cœur partagé entre l'Éternel et la pensée du monde et les idoles qu'ils se créent. Car il y avait les idoles qu'on voit dans la Bible qui étaient des faux dieux. Mais aujourd'hui, il y a plein d'idoles. La télévision est une idole avec tous les programmes qu'elle a. Certaines églises vous emmènent vers des idoles. Nos loisirs sont des idoles pour la plupart, où nous allons mettre en priorité nos loisirs plutôt que servir le Seigneur. Le monde est rempli d'idoles. C'est ça le cœur partagé. Alors, comment l'Éternel n'a pas cessé de dénoncer tout ça, de nous avertir par sa propre bouche, dans la Genèse, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au premier homme qu'il a fait à l'image de l'Éternel, Adam. Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Le Seigneur nous a donné des choses aujourd'hui, les paroles du Seigneur pour les cultiver et les garder et les propager. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix, car le Seigneur nous donne le choix, contrairement à Satan, entre le bien et le mal, parce qu'il savait très bien que par un cœur partagé, nous adorions plus le mal que le bien, ou nous n'adorions pas complètement l'arbre de la connaissance, l'arbre de la véritable connaissance, l'arbre de vie qui est Christ. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis à Caïn, relève ton visage, ne laisse pas le péché coucher à ta porte. Qu'est-ce qu'a fait le diable quand il est venu voir Ève? Il l'a séduit en lui mentant, comme il a fait avec Jésus, parce qu'on oublie que le diable était Lucifer, celui qui rendait le saut à la perfection. Il connaît mieux la parole que toi et que moi, ce pourquoi il est à même de la tordre. Et celui qui n'a pas un cœur vraiment tourné vers le Seigneur va se laisser tromper par des esprits qu'il va prendre pour l'esprit du Seigneur, qui n'est pas l'esprit du Seigneur, mais l'ange de lumière déguisé. C'est comme ça qu'il y a des faux pasteurs, des fausses églises, des faux prophètes, des faux évangélistes qui pensent parfois certains servir réellement le Seigneur, mais qui ne le savent pas, et d'autres qui savent très bien ce qu'ils font. Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Écoutez bien, sur Abel. C'est sur Abel qui regarde le porte. Et, conjonction de coordination, sur son offrande. Mais pas sur Caïn, et sur son offrande.
Parce que le Seigneur voit sur notre visage si on a vraiment l'amour de l'Éternel. Et il savait déjà que dans le cœur de Caïn, il n'y avait pas l'amour de l'Éternel. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Vous voyez bien, son visage. Première fois. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Deuxième fois, le mot visage. Verset 7, si tu agis bien, tu le relèveras, le visage. Dans la version du second, on dit vraiment, tu relèveras ton visage. Troisième fois. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Et pourquoi, à votre avis, on a appelé Facebook le livre du visage, sachant que Zuckerberg sert le mal? Je vous laisse méditer avec le Seigneur. C'est pas un hasard. C'est encore une grande séduction. Verset 8. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'ennemi est quoi? Celui qui vient tuer, dérober, détruire. Donc ensuite, l'Éternel a parlé par sa bouche à son serviteur Moïse. Par la loi, car l'homme, dès le départ, montre un cœur partagé et ingrat. Alors qu'il l'a sorti d'Égypte, qui lui a montré tous les miracles qu'il est capable de faire. Et pourquoi il lui donne une loi aussi dure? Pour dire, eh bien écoute, si tu ne veux pas croire par la foi, je vais te donner une loi auquel tu ne pourras jamais voir le salut. Puis il est venu parler par ses vrais prophètes, pas les faux prophètes, les vrais prophètes, qui tous ont été traités de prophètes de malheur. Pourquoi? Parce qu'ils viennent corriger, reprendre. Mais nous, on veut aller en église en entendant que des paroles douces, des paroles qui nous caressent. Et celles-là, elles vont nous emmener en enfer, si nous n'avons pas l'intelligence d'entendre l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, on parle de Marie, et elle enfantera un fils, on parle de Christ. Elle lui donnera pour nom l'Emmanuel, Dieu, le Dieu qui est avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Donc même le Père a décidé que son fils, après avoir été oint, baptisé, soit tenté par le diable pour rejeter le mal et donc être sûr qu'il réussirait la mission. Croyez-vous que vous qui êtes des fils à l'image du Christ, vous allez échapper à cela? Soyez pas des boy scouts, les gars. Eh bien ça, on le trouve dans Matthieu 4. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. Écoutez bien, c'est après qu'il ait été baptisé. Qui l'a conduit dans le désert? C'est pas l'esprit de Satan. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Croyez-vous que vous allez échapper à cela? Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que l'Éternel prononce. Notre nourriture céleste de tous les jours, notre pain de ce jour, c'est ce pain-là dont on a le plus besoin. Que la parole du Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Verset 5. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de l'Éternel, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, psaume 91, à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur, l'Éternel, ton Elohim. Verset 8, le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde, tous ces royaumes pleins de séduction que nous regardons, et particulièrement nous,
et maintenant le monde entier à cause de la prostitution des États-Unis par Washington, qui a prostitué le monde avec son hégémonie, son consumérisme, etc. On va en reparler à la fin. Puis il dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, arrière de moi Satan. Vous pouvez le dire, vous avez le droit. Quand vous avez des choses qu'un frère ou une sœur va vous dire, même en église, que ce soit dans la rue, n'importe où, et que vous sentez que c'est des séductions de Satan qui s'opposent à la parole de Dieu, vous êtes en droit de déclarer arrière de moi Satan. Tes propos ne me plaisent pas et ne viennent pas de l'Éternel. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Éternel, ton Elohim, ton Dieu. C'est à lui seul que tu lui rendras un culte. Là-dessus, le diable laissa. Et voici que les anges vinrent et se mirent à servir le Christ. Jérémie 6, j'ai beaucoup parlé justement sur le cœur partagé à la demande du Seigneur sur Jérémie. Car tous, petits ou grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Si on n'est pas capable de voir ça dans certaines églises aujourd'hui, excusez-moi, c'est qu'on est aveugle, ou sourd, ou je ne sais quoi. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « tout va bien, tout va très bien », alors que rien ne va. Et rien ne va. Si nous sommes satisfaits aujourd'hui de voir que sur 8 milliards d'habitants, il y a 2,5 milliards de personnes qui se disent chrétiens, mais que là-dessus, en réalité, il y a peut-être que 30% de véritables enfants de l'Éternel qui connaissent Jésus, dans la connaissance de Christ, c'est un maximum. Même 2,5 milliards sur 8 milliards, est-ce que vous trouvez qu'on fait du bon travail avec les moyens technologiques qu'on a de répandre la parole aujourd'hui par rapport au travail des apôtres qui n'avaient que leurs pieds pour se déplacer, qui n'avaient pas Facebook, YouTube, Internet, etc., mais qui passaient de ville en ville pour créer des assemblées solides, bâties en Christ? Il n'y a pas de quoi se glorifier, croyez-moi. Verset 15. Sont-ils confus parce qu'ils ont commis des abominations? Ils n'ont aucune honte. Ils ne savent pas rougir. Et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent. Ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes, l'Éternel le déclare. Cette parole est toujours d'actualité. Voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le seul chemin qui mène au Père et au salut. Gardons les yeux tournés sur Christ, pas sur une église, pas sur un pasteur, pas sur un ministère, pas sur une institution chrétienne, catholique ou tout ce que vous voulez. Et je parle aussi aux évangéliques, vous ne croyez pas à l'abri. Vous feriez une énorme erreur. Si vous croyez que Satan va vous laisser tranquille, il y a longtemps qu'il a commencé à agir contre vous par des institutions qui viennent tromper. Et puis, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Christ est le repos, le maître du Shabbat. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Alors j'ai établi des sentinelles. Les prophètes sont des sentinelles. Si vous n'avez pas encore compris que moi et d'autres frères, nous sommes des sentinelles, c'est votre choix, c'est votre problème. Parmi vous qui ont dit « Prêtez donc attention au son du corps », mais ils ont répondu « Nous n'écouterons pas ». Jérémie 23, 23. Ne suis-je donc qu'un éternel, un Elohim, qu'un Dieu de près? Demande l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un dit, l'Éternel pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. J'ai entendu les discours des prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant, voici, j'ai eu une révélation, j'ai eu une révélation. Combien de temps encore auraient-ils donc en tête de prophétiser le mensonge, ces prophètes qui proclament leur invention trompeuse? C'est encore pire aujourd'hui.
C'est des demi-vérités ou demi-mensonges ou paroles qui caressent uniquement. On prend que les versets qui caressent, mais jamais ou quasiment jamais dans les églises, on vient parler des choses qui caressent pas. Quand le pasteur Wilkerson l'a fait, on l'a traité de prophète de malheur. Je connaissais pas le prophète Wilkerson, je l'ai découvert en novembre 2024 et je me suis aperçu que beaucoup de choses qu'il a dit, le Seigneur m'a dit les mêmes choses et qu'il passe par ma bouche pour redire les mêmes choses. Mais beaucoup ne veulent pas écouter, beaucoup ne veulent pas entendre. C'est votre choix. Le Seigneur me l'a dit également dans des paroles que j'ai partagées, on va dire, à mes frères. Écoutez. Je vous rappelle que je tiens à disposition ces paroles, un livre qui fait 111 pages. Si vous le voulez, vous me contactez, je vous l'envoie. Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. J'en profite pour dire que je cherche un éditeur qui n'est pas la pensée du monde, mais qui sert vraiment le Seigneur, pour éditer ce livre qui sauvera des âmes. Et celui qui a ma parole, qu'il communique ma parole selon la vérité. Et que vient faire la paille au milieu du froment, demande l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu, demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Aussi je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui mutuellement se volent mes paroles. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitent leur langue pour proclamer, l'Éternel le déclare. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont pas pour ce peuple d'aucune utilité, l'Éternel le déclare. Ésaïe 34, verset 12. Ces nobles, est possessifs, ne pourront plus proclamer de roi, et tous ces grands seront réduits à rien. Les épineux croîtront dans ses palais, les orties et les ronces dans ses fortins. Ce sera un repère de chacals, un domaine pour les autruches. Les bêtes du désert y trouveront les hyènes, les boucs sauvages y aileront l'un et l'autre. La chouette nocturne viendra s'y reposer, car elle trouvera un endroit bien tranquille. Le serpent y fera son nid. On est en train de parler des églises qui conduisent à la mort spirituelle et il y en a un sacré paquet dans le monde, je peux vous le dire. Et il pondra ses œufs. Elle les y couvra et les fera éclore sous son ombre. Là, donc là, les vautours se rassembleront tous, chacun avec son compagnon. Parce que les vautours, ça mange de la viande morte. Et dans Matthieu, quand on parle soi-disant des aigles en Louis II et dans les autres Bibles, les vautours, c'est pas pour rien. Quand il dit là où est le corps, le vautour s'assembleront. C'est le corps mort de l'Église morte, l'Église qui conduit à la mort spirituelle. On ne parle pas de Jésus, Jésus est vivant, ce n'est pas un corps mort. Nous sommes un corps vivant, nous, l'Église, la récompense, les récompensés de Dieu, l'assemblée de Jésus. Et en verset 16, parce qu'à l'époque, ce n'était pas découpé en chapitres. Là, on commence à parler ensuite de l'autre, l'inverse, le versus. Consultez et lisez le livre de l'Éternel, aucune de ces bêtes ne manquera. Aucune n'aura cherché en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre, c'est son esprit qui les a rassemblés. Il a lui-même tiré au sort pour assigner à chacun son lot. Il leur a partagé le pays au cordeau. Ils auront en partage à tout jamais, ils y habiteront toujours. Justement, on passe au chapitre 35. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir comme le lys, que les fleurs y abondent, que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel, celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. C'est le vers 6 de l'Église qui est morte. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Pour régler ses comptes, il viendra lui-même et vous sauvera.
Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Puissent les oreilles des yeux, puissent les yeux des aveugles aujourd'hui s'ouvrir encore. Et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Donc vous voyez, là où il y avait la mort. Le désert, c'est pas la vie, le désert. Et dans la steppe, des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. Donc le Seigneur, on voit que par sa grande compassion, son amour, se propose d'aller là pour se faire sortir les gens de là où, dans des églises, on est vers la mort spirituelle. Mais faut-il que notre cœur soit tourné vers l'Éternel et non pas à idolâtrer ses ministères et ses églises et ceux qui prêchent dans ces églises. Puisse quelqu'un entendre. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte, donc Christ le chemin. Aucun impur n'y passera, qu'elle est réservée au seul peuple que Dieu a décidé de sauver, qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions, les bêtes féroces n'y auront pas accès, on n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte s'enfuiront. Alléluia, Amen. Gloire à l'Éternel en Christ, par Christ et pour Christ. Donc, comment le Seigneur est venu nous parler également? Par Jésus en personne. Matthieu 24, 4. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne vous induise en erreur. Les apôtres ont prêché de la même manière dans 2 Thessaloniciens 2. Par exemple, car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie. On approche de ces temps et ils tromperont beaucoup de gens. Dans l'islam, par exemple, Mahomet s'est fait passer pour le vrai prophète. C'est un faux prophète. Combien de gens il a emmené en erreur? Et aujourd'hui, combien Jésus est en train de convertir des anciens musulmans en enfants de Dieu? Alléluia! Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en différents lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. On approche très vite, très vite de ce temps-là, croyez-moi. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. De quel amour parle-t-on? Pas de cet amour dont j'entends parler sans arrêt dans les églises, qui est un amour humaniste trompeur. On dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce n'est pas vrai. On parle là de l'amour que nous avons pour Dieu avec un cœur qui n'est pas partagé. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Écoutez bien. Cette bonne nouvelle du règne de l'Éternel sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui-ci lit et comprenne. Donc sachez que les Juifs dans la chair en Israël, certains sont en train, et les premières pierres sont posées, de rebâtir le 3e temple qui va abriter le faux Messie qu'ils attendent, l'Antéchrist, et que cet Antéchrist, par ses séductions et son message trompeur d'amour humaniste, va faire en sorte de venir s'asseoir chez vous, là où est le temple du Saint-Esprit. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans l'Éternel et que vous mettez votre confiance dans des hommes qui seront des politiciens, qui seront des gens qui dirigent certaines églises de tromperie, faites attention, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Ça répond à cela qu'on vient de lire avant.
que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de l'Éternel et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Trump est arrivé avec ceux qui sont derrière qui vont servir ce plan. Mais ça ne veut pas dire que les autres étaient bons. Ils sont aussi mauvais et ils servent le malin aussi. C'est là où ils sont forts, faisant croire à des camps qui travaillent l'un contre l'autre alors qu'ils travaillent ensemble pour le même malin. Soyons intelligents, ne mettez pas votre confiance dans les hommes ni dans les gens importants de ce monde. Ne mettez pas votre confiance dans le monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas la pensée du monde. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de l'Éternel et de tout celui qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de l'Éternel en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Je vous en ai parlé sur l'autre chaîne qui est associée à cette chaîne et que vous pouvez consulter, qui s'appelle l'Assemblée de Jésus le Seigneur, dont vous avez le lien sur la page d'accueil. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne paraisse que lorsque l'heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre l'Éternel est déjà à l'œuvre depuis la Pentecôte des apôtres, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Oh, oh Seigneur, Seigneur, parle à quelqu'un. Verset 8. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et lui radura l'impuissance au moment même de sa venue. Entre-temps, la vraie Église de Christ aura été enlevée. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles, de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité, donc Christ, puisque Christ est la vérité, qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, donc à Christ, et qui auront pris plaisir au mal. Mais vous, les enfants de l'Éternel, pas les chrétiens, les enfants de l'Éternel, qui avez reçu le privilège de Dieu de devenir enfants de l'Éternel, non pas chrétiens que le monde vous a appelé chrétiens. C'est pas le monde qui doit nous donner notre identité, c'est l'Éternel. Et il a déclaré on est des enfants de l'Éternel. Il n'a pas déclaré qu'on est des chrétiens. Ayons de l'intelligence. Tawala shakalaba. Verset 13. Mais nous devons sans cesse remercier l'Éternel à votre sujet. Frères, vous que le Seigneur aime, en effet, l'Éternel vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit, qui vous a purifié par les moyens de votre foi en la vérité, donc en Christ. C'est à cela que l'Éternel vous a appelé par la bonne nouvelle, donc l'Évangile, que nous vous avons annoncé. L'Éternel vous a appelé que pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Demeurez donc fermes, frères, et attachez-vous aux enseignements que nous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres, et j'ajouterai aujourd'hui, soit par YouTube ou tout ce que vous voulez. Notre Seigneur Jésus le Christ lui-même et l'Éternel notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à Christ. Matthieu 24. Verset 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? C'est là aussi la parabole des talents.
Verset 46. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur et qui se dit mon maître n'est pas près de rentrer et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Vous voyez bien que le Seigneur nous a prévenus sans arrêt. Pourquoi on ne prêche pas tout ça en église? Pourquoi on n'entend jamais? Pourquoi on entend « Ah, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés ». Mais oui, on est sauvés, mais, celui qui persévérera jusqu'au bout, parce que Satan a chuté, il est tombé comme un éclair, et il est en colère, car il sait qu'il lui manque de temps, et il fera tout pour perdre le maximum d'âmes, y compris les élus. Ayons de l'intelligence pour comprendre ça, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à la 5 lagos, 5 talents dans d'autres versets, d'autres Bibles, d'autres traductions. À un autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Vous connaissez la suite. Ça répond à ce qu'on a lu juste avant. Le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous a confié les talents. Et dans ces talents, c'est quoi? C'est l'évangile et la capacité de propager l'évangile et la parole de Dieu en esprit et en vérité. De faire des disciples, de leur apprendre à obéir, de baptiser, de guérir, de chasser des démons, de ressusciter des morts, d'ouvrir des petites assemblées, de maisons partout, non pas des méga churches que dans les villes. Comment on fait pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui dans les campagnes? Vous le savez, vous les Québécois, les églises sont vendues pour en faire des condos. En France, plus personne va dans les églises. Les églises dans les campagnes sont fermées. Comment vont-ils entendre la parole du Seigneur? Matthieu 25. On a bien des œuvres à pratiquer. Ceux pareils qui disent que c'est pas vrai qu'on n'a pas des œuvres à pratiquer sont des menteurs, des séducteurs. Verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra sans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc les enfants de l'Éternel, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. J'étais dans la solitude et vous m'avez appelé pour savoir comment ça allait, etc., etc. Toutes ces petites choses qu'on peut faire par amour, l'amour de Christ qui coule en nous pour aider les gens. Alors les justes lui demanderont, mais quand nous avons fait tout cela? Je vous épargne tous les versets, mais c'est ce que ça résume. Et le Seigneur répond quoi? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, il se tourne vers les boucs, il leur dit tout le contraire, en leur disant à la fin, tout ce que vous n'aurez pas fait pour mes frères, c'est à moi que vous aurez manqué de le faire. Allez au châtiment éternel. Et certains prétendent qu'on n'a pas d'œuvre à faire. On est baptisé, on a le salut, c'est bon. On vient s'asseoir dans l'église du dimanche, on chante, on prie et tout va bien. Eh ben non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Matthieu 22, 13. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors,
où il y aura des pleurs et des amers regrets, car beaucoup sont invités, beaucoup sont invités. Dans d'autres traductions, beaucoup sont appelés, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Il y a peu d'élus. Si vous êtes appelé à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on dit dans le langage courant? On est appelé à faire quelque chose, mais est-ce qu'on sera capable de le faire pour justement être élu? Je vous appelle par exemple à bâtir une maison. Êtes-vous capable de bâtir cette maison? Avez-vous ces talents? Je vous appelle à réparer des voitures. Est-ce que vous avez ces talents? Si vous ne recevez pas une formation pour le faire, vous n'aurez jamais cette capacité. Donc cette formation, on la reçoit par la parole du Seigneur et par ceux à qui il donne un ministère en tant que fonction et non pas titre, pour nous donner cette capacité, alors qu'on a été appelé d'être des élus. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, » puisqu'ils vont prononcer ce qu'ils ont déjà fait juste avant la Seconde Guerre mondiale, paix et sûreté, et une grande ruine va s'abattre de nouveau. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, si vous mettez votre confiance en l'Éternel. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde, Satan, vient. Il n'a rien en moi. Comprenez bien que le monde aujourd'hui, Christ est là comme souverain, mais qu'il permet que Satan fasse des choses parce que ça sert le plan de l'Éternel, et que l'Éternel nous éprouve parce qu'il veut être sûr qu'il puisse avoir totalement confiance en nous. Il est comme un chercheur d'or avec un tamis qui cherche l'or pur. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jean 16, verset 32. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, il a vaincu le monde. Mais n'empêche que Satan, le prince de ce monde, est toujours là dans le monde à essayer de tromper les élus. Et c'est dans l'Église qu'il va tout faire le plus pour les tromper. Et il ne va pas venir avec sa fourche pour vous tromper. Il va venir en ange de lumière, en tordant la parole, en faisant croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en vous disant que des paroles pour caresser vos oreilles et ne pas rappeler les avertissements du Seigneur, etc., etc., etc. Il y a mille et une façons pour lui de venir nous tromper. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Regardez bien le mot récompense avec les moteurs de recherche dans la Bible à chaque fois, tout ce qui est lié à ça, dans Ésaïe, dans Apocalypse 22, etc. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, mais dans la vérité, pas avec des paroles tordues. De quoi vient-on témoigner? De la vérité. Jean 17, 17. Relisez. Jean 17, lisez-le chaque semaine. Waouh. Lisez-le chaque semaine. Gravez-le dans votre cœur. Tout Jean 17. Matthieu 10, verset 6. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. On n'est pas prudent comme des serpents. Beaucoup, je vois trop de gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas du tout prudents comme des serpents. Et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. C'est pas clair comme parole?
car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Dans leur synagogue. Une synagogue, c'était une église. Et je peux vous le dire, le Seigneur en 2022, face à des comportements que j'ai vus dans des églises, m'a cité Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler mes poussins sous mes ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Et quand j'ai questionné le Seigneur, il était 3 heures du matin, il m'a dit, comme ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter et vous livrer aux païens. Et il parlait des gens dans les églises. Méfiez-vous des institutions chrétiennes, qu'elles soient catholiques, évangéliques, protestantes ou tout ce que vous voulez. L'ennemi est à leur tête. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Méfiez-vous de l'œcuménisme, qui est une œuvre diabolique, où on tire ceux qui sont en haut vers le bas, au lieu que ceux qui sont en bas tirent ceux vers le haut. Si on est en escalade sur un rocher, et je vous rappelle que Christ est notre rocher, qu'on bâtit la montagne de Sion, qu'est-ce qu'on fait? C'est le premier de cordée qui est le plus fort qui tire les autres. C'est pas ceux qui sont en bas qui doivent tirer le premier de cordée pour qu'ils chutent. Méfiez-vous de l'œcuménisme. Et regardez qui a bâti l'œcuménisme. Intéressez-vous. Mince à la fin. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, si vous aimez vraiment le Seigneur et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et par qui? Par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors n'aimez pas le monde. Sinon, vous allez chuter avec le monde, vous ne serez pas enlevés. Écoutez ce que disait notre frère Lepage, que j'ai partagé. Le Seigneur m'a montré les mêmes choses, de différentes façons, mais peu importe. Le contexte est le même. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et beaucoup ne connaissent pas celui qui nous a envoyé également. Je suis désolé de vous le dire. Celui qui vous reçoit me reçoit, dit le Seigneur. Mais si on n'a pas le discernement de comprendre qui est en face de nous, et nul n'est prophète dans son pays. Croyez-moi, je l'ai vécu en France dans des églises où on est venu s'attaquer à moi directement, des églises qui font partie de grandes institutions et qui n'ont même pas l'intelligence de comprendre que ceux qui sont en haut sont ceux qui servent le mal et des politiciens corrompus. C'est terrible. Et qui dirigent 80% des églises évangéliques de France aujourd'hui. Et croyez-moi, les ADD aujourd'hui, qui dirigent des églises dans le monde et beaucoup d'églises baptistes, sont une institution dont vous devriez vous méfier. Verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai, donc le Saint-Esprit de la part du Père, l'Esprit de vérité, donc l'Esprit de Christ, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Comment le Seigneur est venu nous parler encore et nous avertir des ruses du malin? Par ses apôtres. Philippiens 3, verset 17. Et si aujourd'hui on vient dire ça dans les églises, on fâche les chrétiens. Mais moi, je veux pas entendre ça, moi. Moi, je veux entendre que je suis sauvé, moi. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous l'ai dit une fois de plus, en pleurant. Ils finiront par se perdre
Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Ça serait trop long, mais lisez, Pierre en parle aussi. Ceux qui parlent avec des discours grandiloquents et qui nourrissent leur ventre. Jean en parle aussi. Et Paul en parle dans d'autres versets, mais je ne peux pas lire toute la Bible. Déjà, c'est long, et je sais que la plupart ne vont pas aller jusqu'au bout. Parce que la plupart aujourd'hui ne sont pas capables de concentrer leur esprit. Si c'est le cas, mettez en pause. Écoutez la suite, je parle un autre jour. Mais écoutez entièrement. Moi, j'ai écouté les enseignements qui durent 4 heures. Et j'avais encore faim et soif. Il y aurait eu 2 heures de plus, j'aurais voulu l'entendre. Aujourd'hui, on n'est pas capable de concentrer notre esprit plus d'une demi-heure. C'est pourquoi dans les églises, on fait des prêches courtes. Mais ayez faim et soif, dites, on en veut encore, pasteur, continue, prophète, continue, je m'en fous de mon poulet qui est au four, il cramera, continue. Parle-nous, Seigneur, parle par la bouche de ton prophète, parle par la bouche de ton pasteur, ton évangéliste, on a soif, on a faim de toi, Christ. Allez pas à l'église, oh, j'espère que ça va pas durer trop longtemps le prêche. Mais si vous en êtes dans cet esprit-là, vous connaissez pas le Seigneur, c'est pas possible. Ou alors vous avez encore beaucoup à apprendre. Ayez faim et soif du Seigneur. Tabarouette, comme on dit au Québec. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel est l'accord qu'il y a entre Christ et Bélial? Ou quelle est le part le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de l'Éternel et les idoles? Car nous sommes le temple de l'Éternel vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils, des filles, dit le Seigneur. Si vous voyez que vous avez le discernement, que vous êtes dans une église où on ne vous bâtit pas en Christ solidement, où vous ne grandissez pas, où vous restez dans vos turpitudes, tout le temps affligé, etc., il y a un problème. Vous n'êtes pas dans une église qui mène à la vie, vous êtes dans une église qui mène à la mort spirituelle. Eh bien, ne restez pas dans cette église. Le Seigneur m'a donné ce mandat justement d'aller visiter les églises dans le monde pour faire comme un état des lieux et voir que le corps est malade à cause d'assemblées qui ne servent pas le Seigneur. Et dans des assemblées où j'avais été pour sortir des frères à la demande du Seigneur, le Seigneur m'a dit, ne reste pas dans cette assemblée. Si tu y restes, tu iras à la mort spirituelle. Développez cette communion avec le Seigneur pour entendre le Seigneur vous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soyez attentifs. Alors aujourd'hui, le Seigneur parle encore par ses prophètes, que beaucoup ne reconnaissent pas. Je vais vous lire quelque chose de très important. Quand vous servez le Seigneur vient vous mettre un verset phare. Et moi, par exemple, il me réveille régulièrement à plusieurs heures de la nuit pour parler, méditer avec lui. Mais quand je me lève le matin, souvent, il me réveille à 7h17. C'est mon verset phare, 17 et 18. Je vous le lis. Les vrais serviteurs de l'Éternel doivent répondre à cela. Donc Jean 7, 17, 18. Parce que nous sommes à l'image de Christ. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de l'Éternel, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de l'Éternel ou si je parle de ma propre initiative. Celui, verset 18, qui parle en son propre nom, recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, Christ, Yeshua Mashiach, notre Seigneur, à qui nous rendons toute la gloire, à lui seul.
celui qui l'a envoyé. C'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Puissiez-vous répondre à cela. Je prie de tout mon cœur que ce soit le cas, quel que soit là où vous avez les pieds aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, on le voit, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si vous êtes enfant de l'Éternel, vous adorez le Père en esprit et en vérité. Passez du statut de chrétien au statut d'enfant de l'Éternel par la connaissance renouvelée de Christ en vous. Et priez le Seigneur de vous aider à renouveler notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de Christ. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 3. Voilà ce qui est bien devant l'Éternel notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté du Père, que tous soient sauvés. Comment seront-ils sauvés si nous ne prêchons pas en esprit et en vérité et avec un vrai évangile christocentrique? En effet, il y a un seul Éternel et de même un seul médiateur entre l'Éternel et les hommes. Un homme, Jésus le Christ. Un seul médiateur. Un seul, il n'y en a pas d'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Croit-on en la parole? Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs et à ceux qui concernent la foi et la vérité. C'était la parole qui est sortie par la bouche de Paul de Tarse. 2 Corinthiens 2. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de la folie. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même est un Dieu jaloux et qu'il ne donne sa gloire à personne et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux, Christ, pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure, l'Église, cette jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre, et j'en ai peur également. Je l'ai trop vu dans les assemblées, et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien, et je le vois régulièrement dans les assemblées, hélas. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Malheureusement, 2 Timothée 4, verset 1, je t'en conjure devant l'Éternel et devant Jésus le Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, écoutez chaque mot, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur en instruisant. On nous demande bien de reprendre et de corriger, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. On est en plein dedans. La saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, donc qui caressent les oreilles. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On est en plein dedans. Que ce soit chez les évangéliques ou les catholiques ou tout ce que vous voulez, mais particulièrement aujourd'hui, c'est les évangéliques. On est en plein dedans.
Toute église n'est pas de Dieu, c'est pas parce qu'on prêche au nom de Jésus. Si vous méditez la parole, si vous méditez avec le Seigneur, que vous échangez avec le Seigneur, que vous avez le Seigneur vous faire grandir dans le discernement pour le voir très clairement. Ne restez pas là-dedans, sortez vos pieds de ces églises. La volonté de Dieu, 2 Pierre 3, on en reparle. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour l'Éternel périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est pour que le Seigneur un jour est comme 1000 ans. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir au Christ et dans la vérité, en esprit et en vérité. Verset 10, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Romains 12, verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Le vrai amour, celui qui vient de Dieu, pas l'amour humaniste. Ayez donc le mal en horreur. Si vous dénoncez pas le mal, c'est que vous n'avez pas le mal en horreur. Je suis désolé de vous le dire. Si vous n'appréciez pas mes paroles, c'est votre problème. Mais je vous le dis. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les uns les autres avec vous. Donc aujourd'hui, quand j'ai des frères et sœurs que je vois justement qui ne comprennent pas justement que le malin agit dans l'Église et à travers des institutions pour tromper les gens, je viens pas me fâcher avec eux, mais je prie pour eux, vraiment. Et je prie là maintenant, Père, au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, que tu viennes en aide à tous ces frères et sœurs dans le monde entier, répartis dans les assemblées, quelles qu'elles soient, pour les éclairer, Seigneur, par ta parole, les faire grandir dans le discernement du bien et du mal et leur montrer le message tortueux du serpent à travers la bouche de gens qui se disent serviteurs du Seigneur. Oh oui, Seigneur, et envoie plus d'ouvriers dans la moisson. Alléluia. Verset 11. L'ardeur, serviteur, l'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, qu'elle soutienne votre persévérance, les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à l'Éternel de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Alléluia. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous. Et cela, malheureusement, ne dépend pas toujours de nous. Vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, par là ce sera comme si tu mettais des chardons ardents sur sa tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et quand on donne à manger et à boire, c'est aussi par la parole du Seigneur. Donc, le conseil est notre identité. 1 Corinthiens 2, verset 12. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de l'Éternel, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par l'Éternel en Christ, par Christ et pour Christ. Verset 13.
desquels aussi nous parlons non point en paroles enseignées de sagesse humaine ou d'amour humaniste, j'oserais rajouter, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels, en esprit donc et en vérité. Verset 14. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de l'Éternel, car elles sont pour lui folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Dans une traduction, elles se jugent spirituellement. Ce que juger et discerner, ça a le même sens, mais c'est pas condamner. Attention. Et dans Louis II, malheureusement, la Bible la plus lue par les évangéliques, c'est marqué ne jugez pas pour point être jugé, ce qui est une mauvaise traduction, c'est ne condamnez pas pour ne point être condamné. Vous êtes appelés à juger et à discerner. Ne fuyez pas vos responsabilités. Verset 15, mais celui qui est spirituel discerne toutes choses ou juge de toutes choses dans d'autres traductions. Mais lui-même n'est discerné par personne, lui-même n'est jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur, donc la pensée de Christ, pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ par le Saint-Esprit. Voilà à quoi nous sommes appelés. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde, donc c'est la pensée du monde, puisque Dieu a tant aimé le monde, sa création. Ça n'a rien à voir. Ça aurait dû être plus précis, mais le grec, malheureusement, a bien souvent altéré la pensée de l'Éternel. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et nous sommes beaucoup, prions pour nous-mêmes, nous sommes beaucoup à risquer de rater l'enlèvement parce que nous serons trop attachés au monde et que nous n'allons pas comprendre l'intérêt d'être enlevés. Parce que ça veut dire que nous préférons les choses auxquelles nous nous sommes attachés dans le monde par rapport à l'espérance de la gloire qui nous attend avec Christ. Attention. On ne doit pas se croire à l'abri, c'est pas vrai. Verset 16. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais elle est du monde. Et vous savez comme moi que la convoitise des yeux dans le monde, waouh, elle est puissante. Ne la sous-estimons pas. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de l'Éternel demeure éternellement. Je vous laisse lire la suite du verset 18 au verset 24. Et pourtant, Matthieu 7, 19, tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est quoi la volonté du Père? Que tous soient sauvés. Et comment le seront-ils? Par notre parole et le témoignage de notre parole. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous qui pratiquez l'iniquité. Prions le Seigneur pour ne faire pas partie de ces gens-là. Quiconque donc entend ces miennes paroles, donc mes paroles, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, donc Christ, le rocher de l'Éternel. Et la pluie est tombée, c'est les tribulations qui passent et qui vont arriver avec puissance. Et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, ils ont donné contre cette maison, elle n'est pas tombée, qu'elle avait été fondée sur le roc. Nous sommes une maison spirituelle, car nous sommes le temple de l'Éternel, où habite le Saint-Esprit. Verset 26, et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Alléluia. Donc si nous ne sommes pas conscients que Dieu permet pour servir son écriture qu'il y ait une gouvernance mondiale sataniste qu'on appelle le nouvel ordre mondial
et qui agit à travers des institutions religieuses, qui agit à travers les institutions politiques et bien d'autres choses, et par les médias pour nous tromper, si vous ne croyez pas qu'il y a un complot mondial justement qui est là pour tromper les gens et les emmener à la perdition, eh bien ouvrez vos oreilles et vos yeux, parce que combien dans les églises n'y croient pas? Eh bien, je prie pour que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. La foi vient de ce qu'on entend. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, le royaume à Christ, qui remettra son royaume à son Père à la fin. Donc, le royaume, c'est Christ, et il est au-dedans, au-dehors, par le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils. Et la justice est Christ, car Christ est la justice de l'Éternel par la croix. Gardons les yeux sur la croix, notre justice qui est là. Alléluia. Voyez pareil dans la parole, vous verrez comment Paul a marqué que justement il a livré des personnes à Satan qui étaient pourtant dans l'Église, parce qu'elles s'attachaient plus aux choses du monde. Alors j'espère que vous aurez pu écouter jusqu'au bout, c'est pour vous, moi ça ne me coûte rien, c'est à vous que ça coûte si vous n'écoutez pas les avertissements du Seigneur, sachant que le Seigneur, je l'ai dit, on va dire à mes frères, m'a dit que à un moment donné, le nom du Seigneur sera effacé, mais il demeure je suis. Et si vous êtes attaché au Seigneur, vous êtes aussi je suis. Vous êtes je suis par celui qui est et qui vit en vous. Et il m'a dit, parlez, témoignez de moi, s'ils veulent vous entendre, alléluia. Ils ont reçu ce que vous aviez à leur dire de ma part. S'ils ne veulent pas le recevoir, ils ont fait leur choix. Alors, repos et paix dans le Seigneur Jésus, qui est notre repos, le maître du Shabbat. Gardons les yeux sur Christ. Nous sommes dans des temps extrêmement mauvais, puissiez-vous en prendre conscience. Puissiez-vous vous préparer justement pour l'enlèvement, en enlevant le plus possible tout ce qui est du monde dans notre cœur, pour mettre tout ce qui est de l'éternel dans notre cœur, que notre cœur soit de la terre, de la bonne terre, 100% de la bonne terre, pour que l'Éternel puisse faire croître, arroser sa parole en nous, que nous puissions faire des pêches miraculeuses, que l'Éternel passe par notre bouche pour sauver toutes sortes de personnes qui encore ne sont pas venues au Seigneur, d'autres qui sont partis dans des chemins d'égarement, vraiment, et prions le Seigneur, le maître de la boisson, d'envoyer plus d'ouvriers dans sa boisson. Oui, Seigneur, alléluia. Je vous aime. Qui aime son fils l'élève avec la baguette. Dieu aime ses enfants, il vient nous reprendre, nous corriger. Aimez la correction, aimez la réprimande.